Au printemps dernier, le réseau international RESCOM, qui œuvre pour renforcer la résilience des écosystèmes méditerranéens, aussi bien terrestres que marins, a attribué des subventions de 20 000 € à 6 projets situés sur les 2 rives de la Méditerranée. En Turquie, c'est l'association pour la conservation de la vie marine qui a été retenue pour son travail exemplaire mené en mer de Marmara, une zone particulièrement fragile et stratégique pour la biodiversité régionale. En ce matin d'été, le Valmira et son équipage mettent le cap vers l'extrémité sud de l'archipel des îles aux Princes à Istanbul. Volkan Narcı a fondé l'association pour la conservation de la vie marine il y a une dizaine d'années pour contribuer à la préservation de la mer de Marmara, une minuscule mer intérieure reliée au sud à la mer Égée par le détroit des Dardanelles et à la mer Noire au nord par le Bosphore. La mer de Marmara est sous le coup d'une grande menace. Comme vous le savez, c'est une mer qui est petite et qui en plus est parcourue par des courants lents, ce qui rend difficile le renouvellement de l'eau et l'évacuation des déchets. Il y a également une forte pression humaine. Notre but principal est d'éveiller les consciences au sujet de la préservation de la biodiversité dans les mers turques. À 30 mètres de profondeur dans la réserve naturelle de l'île du Lapin, les plongeurs vont ce jour-là faire un suivi du travail de l'association. Sous surveillance vidéo, ces coraux ont pour certains été implantés ici par l'association pour la conservation de la vie marine. Un coup de pouce pour une population fragilisée par la pollution et le réchauffement climatique, au même titre que la grande nacre par exemple. Malgré la vidéosurveillance, ces visites régulières sont indispensables pour le suivi scientifique. Comment vont nos coraux? Tout est en place? Ils sont en bonne santé. Nous avons vu aussi les nacres. Est-ce que les nacres se portent bien aussi? On peut dire qu'elles vont bien, pour la plupart. Les coraux sont des organismes qui occupent une toute petite partie de la surface des fonds marins, mais ils servent d'habitat à 25% de la vie sous-marine. Et comme ils sont très sensibles aux facteurs environnementaux, surtout au changement de température de l'eau lié au dérèglement climatique, on constate qu'ils blanchissent ou qu'ils disparaissent très rapidement. C'est pourquoi on peut dire que les coraux sont des indicateurs précieux qui témoignent de la bonne santé de l'écosystème marin. Après le constat, vient le temps de l'analyse. Volkan Narcı et Ulaş Kayataş établissent un premier bilan à partir des images remontées par les plongeurs. Nous avons marqué aussi bien ceux que nous avons implantés, ceux que l'on a transférés parce qu'ils étaient cassés, et ceux qui étaient déjà sur place. Donc on peut observer et récolter des données sur les 3 populations pour voir ceux qui se développent plus ou moins bien. Ça, c'est très important. C'est exactement ce que l'on veut voir. Un écosystème qui sait se régénérer durablement. Quand on protège et on nettoie, alors on donne vie à l'écosystème. En fait, le travail que nous faisons maintenant est un investissement, peut-être pour dans 25 ou 30 ans. Le mucilage est l'un des phénomènes qui empoisonnent régulièrement la vie en mer de Marmara. 2021 a été une année noire. Le mucilage ou morve de mer est une substance gélatineuse produite naturellement par des micro-algues. Mais quand ces algues sont trop bien nourries par les rejets urbains et industriels qui arrivent dans le milieu sans épuration, la production s'emballe. Déjà sur le pont en 2021, Volkan Narcı constate les dégâts, plongée après plongée. Le mucilage s'agglutine en surface comme en profondeur, privant l'écosystème de lumière et d'oxygène. Les plantes dépérissent, les poissons meurent, la situation est alarmante. Nous avions plongé ici, il y a 15 ou 20 jours, pour nettoyer le mucilage sur les coraux, afin qu'ils puissent mieux se nourrir. Mais là, la situation est catastrophique. On n'a plus le temps de tergiverser. Nous devons passer à l'action, et nous devons passer à l'action dès demain. 26 millions de personnes vivent autour de la mer de Marmara. C'est la région la plus peuplée et la plus industrialisée du pays. Les stations d'épuration sont quasi inexistantes. Pour l'océanologue Bayram Öztürk, la seule solution serait des investissements massifs
comme l'a fait la France pour rendre la Seine propre à la baignade à Paris. Il faut investir beaucoup d'argent, des milliards de dollars, et il faut le faire à court terme. Je veux dire que nous ne pouvons pas attendre 15 ou 20 ans. Nous allons protéger la mer de Marmara. Elle est notre chambre à coucher. Elle n'appartient qu'à la Turquie puisque c'est une mer intérieure. C'est nous qui en sommes responsables. Dès 2021, la Turquie a annoncé un plan pour la mer de Marmara, avec des mesures à court terme comme le pompage du mucilage de surface et d'autres à long terme, comme la mise en place de stations d'épuration performantes ou encore l'expérimentation de dispositifs pour injecter de l'oxygène en profondeur. Un autre volet du dispositif semble commencer à produire des effets, c'est le renforcement des régulations et des contrôles. Depuis l'année dernière, des contrôles réguliers ont été mis en place sur les stations d'épuration. Les stations consomment de l'électricité coûte de l'argent et le fait qu'on augmente les contrôles incite les gens à les mettre en route plus souvent. À bord du Valmira, Volkan Narjö veut garder espoir. Là, ce sont des poissons qui ont été pêchés à Eminönü dans les années 80, 90, 70. La mer de Marmara ne retrouvera certainement pas sa biodiversité du siècle dernier. Et il faut envisager les épisodes de mucilage importants comme un signal qu'envoie la mer. Et voilà ce que nous dit la mer. Elle nous dit « assez, je ne peux plus supporter ça ». Mais nous pouvons encore agir. Nous avons un plan mucilage incroyable. Le ministère vient de l'annoncer. Si on s'engage tous ensemble, l'industrie, les travailleurs, mais aussi les familles et les individus, si on arrête de jeter nos déchets, nous pourrons donner une chance à la mer. Inlassablement, les membres de l'Association pour la conservation de la vie marine débarrassent les fonds des filets fantômes, restaurent les récifs coralliens. Au début de l'été, l'association a obtenu une subvention dans le cadre du projet international RESCOM, qui vise à renforcer la résilience des écosystèmes en Méditerranée. Un budget qui devrait permettre d'implanter 200 nouvelles colonies de coraux dans l'archipel des Îles aux Princes.